la publication de la liste des candidats, en tout cas potentiels pour la prochaine présidentielle, ne constitue pas en soi une surprise. Je crois que les plus avertis, et même les moins avertis, s'y attendaient. Dans la mesure où le parrainage avait déjà fait le premier boulot, c'est-à-dire éliminer pas mal de candidatures. Le Conseil constitutionnel avait besoin de cette étape du parrainage pour un peu maquiller ce qu'il allait faire. Autrement dit, tout ce qui intéressait le pouvoir constitutionnel de connivence avec le pouvoir exécutif, c'était l'élimination de la candidature de Khalifa Sall et celle de Karim Wade. Mais il ne pouvait pas du coup, d'entrée de jeu, les éliminer. Il fallait quand même faire une opération cosmétique pour passer par le parrainage, éliminer près d'une vingtaine de candidatures. Maintenant, se focaliser sur quand même les deux qui intéressaient en réalité l'exécutif. Et je crois que la prophétie du saltigué, Mohamed Ben Abdallah Dionne, s'est réalisée. Le Premier ministre avait bien dit qu'à l'arrivée, il y aura 5 candidats. Et à l'arrivée, effectivement, le Conseil constitutionnel, et je le répète, qui a attendu de recevoir le coup de téléphone du palais ou bien de Mermoz, quelqu'un, pour lui dire, écoutez, validez cet candidat. Aussi surprenant que cela puisse être, le scénario s'est déroulé en tant que tel. C'est le président de la République qui a validé les candidats qu'il voulait affronter. Et c'est lui qui a demandé aux 7 sages, j'ai même appris qu'il y avait une résistance, il paraît qu'il y a une division interne. Il y a 2 parmi les éminents constitutionnalistes qui ne voulaient pas de l'élimination de Karim Wade et de Khalifa Sall. Ils avaient dit que c'est des questions politiques, mais ils ont été mis en minorité. Et voilà, allez. Il s'agit de qui selon vous? Bien sûr, écoutez, quand même, non seulement on ne peut pas les citer, mais on ne sait pas ces genres de sources-là. Mais quand même, les prochains jours nous donnerons raison, c'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas eu unanimité contrairement à ce que l'on dit. Il y a une division au sein du Conseil constitutionnel. Les magistrats eux-mêmes ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils savent que ce sont des questions politiques qu'on est en train de régler à travers le bras armé de la justice. Donc les Sénégalais ne s'y attendaient pas quand même. Je crois que comme le dernier des Sénégalais ne s'attendait pas quand même à ce que Karim Wade débarque à Dakar, à l'AIBD, rentre à Dakar, fasse campagne électorale, soit élu ou bien rentre retourner en cas de défaite. Quand même c'est une illusion. Parce que dès le début, la CREI était un bras armé pour l'exécuter. Quand bien même, nous ne défendons pas, nous savons que quelque part, il devait rendre des comptes, mais l'arme de la CREI a été une arme fatale, une arme non conventionnelle utilisée par le président Sall pour l'éliminer. De la même façon, on a utilisé la justice pour éliminer Khalifa Sall. Et à l'arrivée, donc le Conseil constitutionnel n'a fait que valider les 5 candidats que le président de la République voulait affronter. Et j'ai dit pour terminer, il risque de ne pas avoir de combattants, il risque de ne pas avoir de combat faute de combattants. Autrement dit, l'arène est presque vide. Le président a devant nous des adversaires qu'il a choisis. Et tout le monde sait qu'il a préparé le terrain, je ne dis pas pour un hold-up, mais en tout cas pour réélu confortablement dès le premier tour au soir du 24 février prochain. Mais il faut dire que dans cette affaire, autant on peut engager la responsabilité du président de la République, de la justice, qui est sous ses ordres, mais autant on peut interpeller l'attitude suicidaire du Parti démocrate sénégalais. Parce que le PDS s'est suicidé. Parce qu'à un moment donné, il fallait que par réalisme politique, que le PDS se penche sur une candidature de rechange, autrement dit un plan B. Mais qu'est-ce qui a empêché Abdoulaye Wade et Karim de soutenir la candidature de Madické Niang ou au cas où ils ne l'ont pas fait, ils se sont suicidés politiquement. Et aujourd'hui, voilà que le parti est dans l'impasse, il ne peut plus rien faire et cela aura des conséquences sur le vécu du Parti démocrate sénégalais. Autrement dit, les militants et les grands responsables seront désorientés et ils risquent d'avoir des conséquences fatales pour le parti qui est obligé d'attendre 2024, pour ne pas dire 2022, pour les prochaines élections législatives. Donc autant on incrimine la responsabilité du chef de l'État actuel, qui avait juré de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Macky Sall n'a pas que détruit l'opposition, il a détruit non seulement l'opposition, mais aussi ses alliés. Regardez le PS, regardez l'AFP. Mais Macky Sall a même réussi l'extraordinaire prouesse de détruire son propre parti. L'APR n'est pas un parti. Il n'y a qu'une seule voix sur lui. Pas de numéro 2, personne n'émerge. Donc Macky Sall est très fort. Il a brouillé tout le monde. Mais aussi dans cette responsabilité enchaînée, il faut incriminer Abdoulaye Wade jusqu'au boutiste, son fils Karim Wade qui a voulu mener un combat par WhatsApp, un combat par procuration, qui a voulu s'accrocher au basket de son papa pour ne pas descendre mener un combat de terrain, un combat politique. Et du coup, le PDS se trouve le principal perdant de cette élection. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on va assister à des élections sans, on peut dire, les partis originels en fait, le PDS, le Parti socialiste. Quelle lecture en faites-vous en tant que spécialiste? C'est inédit, je l'ai dit, depuis au moins un quart de siècle, 30 ans, hein, on assiste à une élection sans les 2 partis qui ont fait l'histoire du Sénégal, le Parti socialiste et le PDS. Par la faute de qui? J'ai dit en partie Macky Sall, mais la faute incombe entièrement à ses formations politiques. Je viens d'évoquer le cas du PDS, pas besoin que j'y revienne. Mais regardez le PS, il a accepté de se dissoudre, à force de s'accrocher au basque de l'APR et même de se dissoudre. Le Parti socialiste sans candidat, c'est inédit, c'est un autre qui a signé cette forfaiture. Et je crois que, comme vous savez, l'histoire retiendra qu'en 2019, il y a eu une élection présidentielle au Sénégal sans les partis qui ont fait l'essentiel de l'histoire politique du Sénégal,
à travers le PS et le PDS. C'est inédit et ce n'est pas bon pour la démocratie sénégalaise, qui était une démocratie vantée, claironnée, vantée, partout en Afrique et dans le monde. Et je crois que c'est dommage. J'ai dit tantôt qu'il risque de ne pas avoir de combat faute de combattants. En réalité, est-ce que ce qui se passera dans quelques semaines, c'est une élection présidentielle pour une démocratie aussi majeure que le Sénégal? Et regardez l'arme fatale du pouvoir. Il a éliminé par parrainage le Conseil constitutionnel, et même ceux qui sont en lice sont aujourd'hui encore sous le feu des projecteurs. Ousmane Sonko, on a activé l'arme fatale de Tullow Oil, une mystérieuse journaliste anglaise. Tout d'un coup, on dément. C'est comme ça. Regardez François Fillon, lorsqu'il avait occupé le haut du pavé en France, à un moment donné. Mais on a activé la presse, le canard enchaîné, et à cause du Fillon Gate, il s'est complètement effondré. Il n'est même pas arrivé à rejoindre le second tour. Sonko, c'est le même scénario. Quand ils auront terminé avec Sonko, ils vont reprendre avec Idi, qui avait déjà payé des pots avec Baka et Maka. Donc le pouvoir est comme ça. Le pouvoir rend fou, le pouvoir rend absolument fou, disait Montesquieu. Aujourd'hui, ces gens-là sont complètement débraillés. Donc ils vont tout faire pour exécuter, y compris avec des armes fatales, des armes non conventionnelles, tous les adversaires qui se tiendront sur leur chemin. Et croyez-moi, les opposants n'ont encore rien vu. Parce que le président Macky Sall est déterminé à avoir son deuxième mandat. Et croyez-moi, il l'aura. Autant Abdoulaye Wade avait dit que je ne marcherai pas sur des cadavres pour aller au palais, j'ai dit et j'ai l'assume, le président Macky Sall est prêt à marcher sur des cadavres pour avoir son deuxième mandat. J'espère que le procureur ne va pas me convaincre pour ça.